Je me suis rendu compte à la fin du tournage que depuis le début, je regardais le retour caméra. Je suis désolé l'équipe, bon visionnage. 2 ans après l'unboxing de l'iPhone 14 Pro, aujourd'hui on va s'attaquer à l'iPhone 16 Pro les gars. On va voir déjà les différences entre les deux. On va voir qu'il y en a pas mal, mais en vrai il n'y en a pas tant que ça. Et on va voir si ça vaut le coup ou pas finalement d'opter pour l'iPhone 16 Pro donc qui est sorti en septembre. Donc déjà la grande nouveauté c'est Apple Intelligence. C'est tout simplement l'intelligence artificielle donc qui est intégrée dans l'iPhone. Donc c'est déjà disponible chez la concurrence depuis début janvier sur Samsung, donc c'est Galaxy AI il me semble si je dis pas de conneries. C'est vraiment un gros retard que Apple a face à la concurrence. Je trouve que c'est vraiment dommage, sachant qu'ils l'ont sorti en octobre, donc vraiment il n'y a pas longtemps, ils l'ont sorti que au States. Faut le noter, du coup on pourra l'utiliser qu'en anglais pour l'instant si on veut l'utiliser en France. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage de sortir vraiment un truc un an après tout le monde. Ça va sortir en avril en France il me semble. Donc, je vais vous montrer déjà l'unboxing, donc je l'ai filmé avec l'autre iPhone, l'iPhone 14 Pro directement. On peut voir déjà que la boîte des deux iPhones ne fait pas la même taille, c'est un peu flagrant mais c'est normal parce que l'ancien téléphone, donc le 14 Pro fait 6,1 pouces face à l'iPhone 16 Pro qui en fait 6,3, donc c'est normal que la boîte soit un petit peu plus grande. Ensuite, pour ce qui est des vraies différences, donc des différences visibles sur les téléphones, déjà les couleurs tout simplement, elles sont différentes. Bon là, je vais pas trop enlever la coque, mais déjà donc les couleurs on peut voir sont différentes. Ça c'est du noir, ça c'est du violet. Et il n'y a pas la version violet donc sur les iPhone 16 Pro. Il y avait la version noire il me semble, mais après c'est pas les mêmes couleurs, ils changent un peu chaque année, même s'ils restent sur du sobre pour la gamme Pro. L'iPhone 16 Pro est en titane il me semble, et l'iPhone 14 Pro, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est de l'aluminium. Ensuite, la plus grande nouveauté, c'est ce bouton là, je sais pas si on le verra bien à la caméra, ce bouton là, donc le bouton pour ouvrir l'appareil photo et qui permet de zoomer, c'est un peu useless, c'est un truc qu'on peut déjà faire en fait de l'application photo. Après le nouveau bouton donc qui s'appelle caméra je sais pas quoi, il y a le bouton action, ça c'est pas nouveau, ça date des iPhone 15 Pro, juste ici. Voilà, c'est la différence avec le bouton qui est juste là sur les 14 Pro. Ce bouton, il permet d'être personnalisé. Donc si on veut allumer la lampe torche, on peut le personnaliser là. Si on veut enregistrer ou lancer un Shazam, on peut faire ça, tu vois. Donc c'est la différence avec l'autre bouton sur l'iPhone 14 Pro où on pouvait seulement mettre le mode vibreur. Voilà, donc moi j'ai laissé le mode vibreur sur le 16 Pro. On va parler maintenant des compétences techniques, donc le processeur. On est sur une puce A18 Pro. Sur le 14 Pro, on était sur du A16 Bionic, il me semble. Ensuite, en RAM, nous sommes à 6 Go de RAM sur l'iPhone 14 Pro contre 8 Go de RAM sur l'iPhone 16 Pro. Encore une fois, si je dis pas de conneries, j'ai lu ça, je sais pas où. Donc si j'ai faux, corrigez-moi en commentaire. Le taux de rafraîchissement, ce qui est très important pour moi. On est sur du 120 Hz pour les deux téléphones. Voilà, c'est nickel, ça bouge pas. Ensuite, au niveau de l'encoche, c'est exactement la même, elle n'a pas bougé. On peut noter aussi par contre que les bordures sont plus petites. On verra pas trop bien la caméra, mais c'est flagrant. Si vous prenez deux téléphones dans les mains, on voit que les bordures sont un peu plus petites. Ensuite, pour ce qui est de la vidéo, il y a des améliorations au niveau caméra. J'ai un peu regardé, mais je pourrais pas tout vous dire directement. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'on peut filmer en 4K 120 fps, contrairement au 4K 60 fps sur l'iPhone 14 Pro, qui est déjà très bien. Les 120 fps, ça rajoute un petit truc pour les professionnels, ceux qui veulent vraiment avoir des images très fluides. Maintenant, on va parler Apple Intelligence. Est-ce que c'est vraiment utile de switcher d'iPhone pour avoir l'intelligence artificielle? Perso, c'est ce que j'ai fait parce que je kiffe trop les IA. Comme c'est vraiment un outil super important que maintenant beaucoup de personnes se servent, c'est pas négligeable. Donc moi, j'ai voulu changer. Donc tout simplement, qu'est-ce que propose Apple Intelligence à ce stade? Donc j'ai regardé des petites vidéos. Déjà, il propose Siri qui est beaucoup plus améliorée. Siri! Regardez l'équipe comment ça fait, c'est très multicolore autour, bien flashy, on adore. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est très bien pour Siri, il est amélioré, si vous lui parlez, il vous parlera en retour, voilà, il vous donnera pas des petites réponses bateau comme il disait avant. Ensuite, l'autre fonctionnalité qui est très intéressante celle-là, si vous allez dans votre galerie et que vous voulez rechercher une photo, vous vous rappelez plus de la date, vous savez plus c'était en quel mois, vous allez dans votre galerie, vous allez dans la recherche et vous tapez, par exemple, si je veux rechercher une photo où j'étais dans la forêt, normalement on marque tree, comme ça en anglais, et vous tomberez sur des photos où il y a des arbres, les gars. On pouvait pas le faire sur l'ancienne version, c'était très mal fait. C'est vraiment pas du tout optimisé. Il y a des photos, tu les trouvais même pas, c'était pas ouf. Là, on va pouvoir bien chercher. Et pour ceux qui ont une grosse galerie comme moi, ça fait plaisir. Maintenant, une autre fonctionnalité, c'est qu'on peut réécrire les mails, on peut réécrire les messages, les notes. On peut aussi réécrire les textes en fonction de la personne à qui on va l'envoyer. Par exemple, on peut l'écrire de façon plus amicale, de façon plus professionnelle. Et ça, c'est cool aussi pour, par exemple, ceux qui veulent envoyer un mail à son boss, à son pote, à son collègue. Donc ça, c'est vraiment un petit plus et ça fait plaisir.
Ensuite, une autre fonctionnalité, c'est le fait de résumer les notifications. Ceux qui ont beaucoup de notifs, qui ont des notifs plus importantes que d'autres, ça peut les classer. Pareil dans les mails, ça peut mettre tout en haut les mails les plus importants que vous n'avez pas encore lus. Ça détecte automatiquement en fait quel mail est plus important. Par exemple, dans un mail, ça dit n'oubliez pas votre rendez-vous demain, ça le mettra tout en haut. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Ensuite, il me semble que pour l'instant, c'est tout au niveau intelligence artificielle. Et c'est vraiment pas mal, franchement, pour un début. C'est dommage que ce soit bien en retard par rapport à la concurrence. J'ai des potes de chez Samsung qui m'ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Eux, il y a de ça, on va dire 5 mois. C'était vraiment quand même au-dessus que ce qu'Apple propose maintenant. On espère que Apple va bien adapter son intelligence artificielle à l'iOS, comme ils savent bien le faire avec leurs produits. On espère que ça va être très qualitatif, très compétitif et que ça va essayer de rattraper Samsung et Galaxy AI. Ah, il manquait une fonctionnalité très importante, j'ai oublié de dire l'équipe, c'est le fait de pouvoir faire comme dans Photoshop dans votre galerie directement. Bon, c'est moins bien fait, mais c'est déjà ça en place. Vous avez une image, vous voulez supprimer par exemple derrière vous, il y a un oiseau, vous le gommez avec la gomme magique et ça dépop, tout simplement. Photoshop, c'est un peu mieux fait quand même, c'est un peu mieux fait, mais c'est déjà ça. Si vous voulez le faire directement, ça vous prend 10 secondes. Franchement, ça fait plaisir. On espère que ça sera un peu amélioré dans le temps. Les prochaines mises à jour d'Apple Intelligence, on verra quand elles arriveront. Moi, j'attends précisément le Genmoji, ça doit être la frappe. On peut créer ces emojis, ça va être vraiment la frappe. Ça j'attends les gars. Ça j'attends, j'espère que ça va vite sortir. Je crois que j'ai fait un peu le tour niveau fonctionnalités qui sont disponibles actuellement. J'espère que cette vidéo les gars vous aura plu et j'espère que ça vous aidera un petit peu, même si je suis pas trop allé dans les détails. Pour savoir si vous voulez prendre le nouvel iPhone, si vous voulez changer maintenant ou si vous voulez attendre l'iPhone 17 parce qu'il y a des petites rumeurs comme quoi il y aurait plus l'encoche. Il y a des petites rumeurs qui commencent à émerger. Voilà, si vous voulez prendre le téléphone maintenant, vous pouvez le prendre. Après c'est vrai que c'est cher, c'est vrai ça picote un petit peu. Pour ceux qui ont le budget, ceux qui veulent se faire plaisir les gars. J'espère que vous avez vu ma vidéo hasard, que vous avez kiffé. C'est un nouveau concept iPhone. Peut-être je ferai des vidéos à chaque fois, je sais pas, j'en sais rien. Je fais des petites vidéos par-ci par-là, j'espère que vous kiffez. En tout cas, vu les retours en commentaire que vous avez aimé, il y aura peut-être une partie de hasard pour l'instant. Donc j'essaye de voir si je peux tourner ça, si je peux faire les petits montages là parce que c'est compliqué en novembre, c'est compliqué pour moi les gars, j'ai beaucoup de partiels. On se tient en courant pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir.